Nature égale futur. Des ours bien musclés. Cet ours brun, qui sort de sa période d'hibernation, vient de vivre entre 5 à 7 mois dans un état inactif, passant son temps à dormir sans manger, sans boire, ni déféquer ou uriner. Même s'il a un peu maigri, on constate pourtant qu'il est en pleine forme. Il a en effet très peu perdu de muscles. Comment est-ce possible ? Découvrir par quel mécanisme l'ours réussit à ne pas perdre de muscles représente une nouvelle avancée pour la médecine et pour l'homme. Chez l'ours, la perte de masse musculaire est très faible. Au bout d'un mois, on observe une perte d'environ 20%. Et ce qui est plus remarquable, c'est qu'après 4 mois d'inactivité, cette baisse n'a pas évolué. Elle est toujours de 20%. Si on prenait par comparaison l'homme, par exemple, la perte serait plutôt de 10% au bout d'un mois, 20% au bout de 3 mois et beaucoup plus ensuite. L'ours, lui, pour évoluer et pour survivre, il a dû régulièrement hiberner et donc il a développé les mécanismes qui lui permettent de résister à ces longues périodes d'inactivité et notamment du point de vue de l'épargne de ses protéines musculaires. Les ours bruns de Scandinavie sont régulièrement suivis depuis plus de 20 ans par des équipes vétérinaires scandinaves qui nous donnent accès à des prélèvements musculaires et de tissus adipeux qu'on peut ensuite ramener au labo pour les analyser plus en détail. Notre approche est pluridisciplinaire dans le sens où on fait appel à plusieurs domaines scientifiques. Bien sûr, la physiologie, pour comprendre les mécanismes par lesquels l'ours est capable de résister à ces longues périodes d'inactivité, mais aussi des outils de la chimie analytique, qu'on appelle ici la protéomique, et qui nous permettent d'aller explorer en détail le contenu des muscles que nous prélevons chez les ours. Donc on est capable, par la protéomique, d'aller identifier, mais aussi d'aller observer la structure très finement de ces protéines, et on est capable aussi de les quantifier. Les chercheurs ont comparé l'état actif et l'état inactif de l'ours. Ils ont réussi à cartographier l'ensemble des protéines en jeu grâce à un spectromètre de masse qui génère des centaines de milliers de résultats analysés par des algorithmes conçus dans ce laboratoire. Bien sûr, la comparaison s'effectue entre l'ours actif et inactif, mais on va également comparer les effets de l'inactivité chez d'autres modèles, par exemple chez l'homme, avec des volontaires qui vont rester alités pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et chez lesquels on va faire les mêmes analyses. Avec une équipe lyonnaise, nous avons émis l'hypothèse de l'existence de facteurs qui pourraient circuler dans le sang de l'ours et qui pourraient piloter ces mécanismes d'épargne des protéines musculaires. Et nous sommes actuellement en train d'isoler et d'identifier ces molécules, ces facteurs antiatrophiques. Les résultats qu'on pourrait obtenir chez l'ours pourraient être d'importance majeure puisque l'atrophie musculaire est aujourd'hui parmi les 4 premières causes de mortalité dans le monde du fait du comportement sédentaire qui préside dans nos sociétés modernes. L'atrophie musculaire est également rencontrée dans le cas de certaines maladies, comme certains cancers ou encore le sida, mais on le retrouve aussi chez des personnes qui seraient immobilisées dans un hôpital et alitées pendant de très longues périodes. Les protéines représentent près de la moitié de notre organisme. C'est environ 40% d'un organisme chez l'homme. Les protéines sont présentes, bien sûr, dans les muscles, mais elles sont présentes aussi dans un organe aussi important que le foie. Et ensuite, tous les autres organes en contiennent. C'est elles qui permettent aux cellules de fonctionner. À terme, nous espérons stopper une atrophie musculaire rencontrée dans une pathologie humaine ou, par exemple, tout simplement chez la personne âgée pour lui rendre un petit peu d'autonomie. La cerise sur le gâteau pourrait être de stimuler à nouveau la pousse de muscles atrophiés. Depuis quelques années, les animaux sauvages sont devenus de nouveaux modèles d'études avec des perspectives de découverte étonnantes. La préservation de ces espèces et de leur milieu naturel est donc fondamentale.